6h27 en ce 1er décembre 2015. Aujourd'hui dans l'histoire de notre voyage quotidien dans le temps avec Franck Ferrand. Alors dites-moi, capitaine Franck, bonjour. Bonjour à tous les deux. Où allons-nous ce matin ? Nous allons le 1er décembre 1953, jour de la parution du premier numéro de Playboy. Pour leur première une, les fondateurs du journal ont choisi l'une des stars les plus sexy de l'époque, Marilyn Monroe. Classe. Elle n'est pas nue en couverture, hein. Elle porte une petite robe noire, elle arbore un grand sourire et juste au-dessus d'elle, il est inscrit « Entertainment for Men », divertissement pour hommes. Et à côté, pour la première fois dans un magazine, en couleur, les fameux nus de Marilyn. Et voilà. Franck Ferrand qui nous fait croire qu'il regarde le sourire de Marilyn sur la une de Playboy. Bon, c'est bien Hugh Hefner, hein, le fondateur de Playboy, oui, Franck. avec son associé Eldon Shellers. Il lance un magazine depuis Chicago, la ville natale de Hugh Hefner. Ils ont longtemps tergiversé pour le titre. Ils avaient pensé à The Gentleman's Club. Ce sera finalement Playboy, un magazine mensuel avec des photos de femmes dénudées, c'est vrai, mais pas seulement. Le magazine parle aussi d'art de vivre, de mode, de littérature. De grands écrivains vont publier leurs nouvelles dans Playboy. On peut citer Ian Fleming, le père de James Bond, mais aussi Vladimir Nabokov, par exemple. C'est pour ça qu'il fallait lire Playboy. Le succès est venu vite, Franck ? Oui, très vite. On peut parler d'un succès immédiat. Le magazine coûte 50 cents. Il se vend à 50 000 exemplaires. Le deuxième sortira dès janvier 54 avec pour la première fois le fameux logo. Vous savez, le petit lapin chaud comme un lapin. Mais l'apogée du magazine se situera dans les années 70 avec des ventes atteignant plus de 9 millions d'exemplaires. Playboy ne renouera plus par la suite avec de tels chiffres, même s'il vend encore à plusieurs millions. En octobre dernier, révolution, Playboy ne diffusera plus d'images de femmes nues. Non mais c'est le monde à l'envers, tout fout le camp, Thomas. Enfin, qu'est-ce que vous voulez, c'est une autre histoire. Enfin, c'est vrai qu'on va le lire pour les textes de Nabokov, voilà. J'avais oublié. L'histoire, on la retrouve avec vous tout à l'heure à 14h. On parlera de quoi, Franck ? Nous évoquerons le fameux et terrible journal d'Anne Frank. Au cœur de l'histoire à 14h sur Europe 1 avec Franck Ferrand. À tout à l'heure. Bonne journée.